Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours de chinois au quotidien. Je suis Xiao Tai, je suis toujours avec Yves. Bonjour à tous, Datiarao, je suis Yves. Et commençons par une petite révision de la leçon précédente. 我是在网上订的。我是在网上订的, je l'ai réservé en ligne. 中国杂技是世界一流的。中国杂技是世界一流的, la acrobatie chinoise est la meilleure du monde. 现场表演的效果完全不一样。现场表演的效果完全不一样. L'effet de la représentation en vrai est tout à fait différent. 能跟您合张影吗？ 能跟您合个影吗? Puis-je prendre une photo avec vous? Et voici maintenant les dialogues. 对话一：你是在哪儿买的票？我是在网上订的，你呢？我也是。对话二：他们演得很好，中国杂技是世界一流的。对话三：现场表演的效果完全不一样。是啊，比在家里看电视强多了。对话四：我能跟您合个影吗？可以，没问题。 Bon, c'est tout pour la révision. Maintenant, on va aborder les principaux points du cours d'aujourd'hui. Tout de suite, les phrases clés. 今日关键：我请你去看京剧，有没有字幕？咱们把手机关了吧。多漂亮的脸谱！我请你去看京剧，有没有字幕？咱们把手机关了吧。多漂亮的脸谱！我请你去看京剧，我请你去看京剧, je t'invite pour voir l'opéra de Pékin. 有没有字幕？ 有没有字幕? Est-ce qu'il y a des sous-titres? 咱们把手机关了吧。咱们把手机关了吧. Éteignons les portables. 多漂亮的脸谱！ 多漂亮的脸谱, quel beau masque d'opéra. Bon, Yves, tu sais que l'opéra de Pékin fait partie du patrimoine culturel national de Chine et c'est le plus haut niveau de manifestation de la culture chinoise. Oui, je sais, je l'ai appris en Chine, ça justement. Bon, entrons dans le vif du sujet. Peux-tu apprendre comment dire « je t'invite pour voir l'opéra de Pékin »？我请你去看京剧。我请你去看京剧。我 moi 我请 inviter 请你 tu 你去 aller 去看 voir 看京剧 l'opéra de Pékin。京剧。我请你去看京剧。我请你去看京剧。Je t'invite pour voir l'opéra de Pékin. Dialogue 1。对话一：我请你去看京剧。真的吗？太好了，我还没看过京剧呢。 C'était le dialogue 1. 我请你去看京剧。我请你去看京剧。Je t'invite pour voir l'opéra de Pékin. 我请你 je t'invite, tu, aller,看 voir, 京剧 opéra de Pékin. 真的吗？太好了，我还没看过京剧呢。真的吗？太好了，我还没看过京剧呢。C'est vrai, super, je n'ai jamais vu l'opéra de Pékin. 真的吗？ Vraiment? 太好了。Très bien, super. 我还没看过 je n'ai pas encore vu. 京剧 opéra. Bien que je travaille beaucoup, mais que mon chinois n'est toujours pas très bon, j'aimerais savoir s'il y a des sous-titres. Tu peux demander comme ça. 有没有字幕？有没有字幕？ Y a-t-il des sous-titres？ 有 avoir， 有没有 ne pas avoir。没有？有没有 c'est une question pour savoir s'il y a quelque chose。有没有字幕 sous-titres。字幕？有没有字幕？有没有字幕？ Est-ce qu'il y a des sous-titres? Dialogue 2。对话二：有没有字幕？我怕听不懂。不会有问题的。 Dans le dialogue 2, il a été question de sous-titres. 有没有字幕？我怕听不懂。有没有字幕？我怕听不懂。Est-ce qu'il y a des sous-titres? J'ai peur de ne pas comprendre. 有没有 y a-t-il ou pas? 字幕 sous-titres. 我怕听不懂 J'ai peur de ne pas comprendre. 我 je pas j'ai peur craindre 听 écouter 不懂听不懂 ne pas comprendre. 不会有问题的。不会有问题的 il n'y aura pas de problème. 不会 il n'y aura pas. 会 devant un verbe exprime souvent le futur. 问题 problème. Au cinéma ou au théâtre, les spectateurs doivent éteindre leur portable, donc je pense que cette phrase devrait être assez utile. Comme on dit, fermons les portables.
咱们把手机关了吧。咱们把手机关了吧。Éteignons les portables. 咱们 nous. 咱们手机 téléphone portable. 手机关 éteindre. 关 Le et pas, c'est pour marquer le ton. 咱们把手机关了吧。咱们把手机关了吧。Éteignons les portables. Dialogue 3. 对话3。演出就要开始了，咱们把手机关了吧。好的。今天的演员都非常有名。C'était le dialogue 3. 演出就要开始了，咱们把手机关了吧。演出就要开始了，咱们把手机关了吧。Le film ou la représentation va bientôt commencer. Éteignons les portables. 演出 la représentation. 要开始 va commencer. Le exprime l'action en cours. 咱们 nous c'est un nom inclusif qui inclut la personne qui parle. Ba introduit souvent le complément d'objet direct et rejette le verbe à la fin. Shouji, le portable. Guan, fermé. Le exprime toujours l'action en cours et ba, la proposition. Donc, éteignons les portables. 好的，好的, d'accord. 今天的演员都非常有名。Jintian de Yan Yuan, Do Fei Chang Yoming. Les acteurs d'aujourd'hui sont tous célèbres. Jintian aujourd'hui, Yan Yuan acteur, Do pour exprimer le pluriel, Fei Chang extrêmement, Yoming littéralement c'est avoir du nom, donc célèbre. Xiaotai, j'ai appris que les masques jouaient un rôle important dans l'opéra de Pékin. C'est pour distinguer les personnalités. Par exemple, le masque rouge symbolise le courage, la dignité et la fidélité, alors que le blanc symbolise en général la méchanceté. L'explication est très claire. Bon, alors, merci de ce compliment. Comme on dit en chinois, quel beau masque d'opéra. Tu peux dire 多漂亮的脸谱。Duo pialiang de Lian Pu. 多 est un adverbe ici dans la phrase exclamative. 多 ici, c'est pour exprimer le haut niveau. Duo 漂亮 beau, joli. pialiang 脸谱 masque. Lian Pu. 多漂亮的脸谱。 Duo pialiang de Lian Pu. Dialogue 4. 对话4。多漂亮的脸谱啊！太棒了！ C'était le dialogue 4. 多漂亮的脸谱。 Duo pialiang de Lian Pu. Quel beau masque d'opéra. Duo pialiang. Quel beau, quelle belle. Lian Pu. Masque d'opéra. 太棒了。 Tai bang le. Superbe. Tai bang le, c'est une expression pour dire super, superbe. Allez, on va faire une petite révision des phrases clés d'aujourd'hui avant de réécouter les dialogues. 我请你去看京剧。 Wo Jingni Tu Kan Jingju. Je t'invite pour voir l'opéra de Pékin. 有没有字幕？ Yomei Zemu. Est-ce qu'il y a des sous-titres? 咱们把手机关了吧。 Zaman ba shouji guan le ba. Éteignons les portables. 多漂亮的脸谱。 Duo piaoliang de Lian Pu. Quel beau masque d'opéra. Bon, les dialogues. 对话1。我请你去看京剧。真的吗？太好了，我还没看过京剧呢。对话2。有没有字幕？我怕听不懂。不会有问题的。对话3。演出就要开始了，咱们把手机关了吧。好的。今天的演员都非常有名。对话4。多漂亮的脸谱啊！太棒了！ Voilà, vous venez d'entendre les dialogues en entier pour aujourd'hui. À présent, un peu de culture et on va parler de l'opéra de Pékin. L'opéra de Pékin fait partie du patrimoine culturel chinois. Parmi les 300 opéras traditionnels du pays, l'opéra de Pékin est le plus populaire. En général, 5 rôles principaux se partagent la scène Sheng, Dan, Jing, Mo, Chao. Ces rôles sont reconnaissables au masque qu'ils portent, peints selon un maquillage caractéristique. On utilise des couleurs différentes selon le caractère que chaque personnage est censé avoir. Par exemple, le masque rouge est le symbole de la fidélité et du courage, le masque noir symbole de la hargne, de l'honnêteté et du caractère intrépide. Le masque jaune, par contre, est synonyme de cruauté et de brutalité. Merci Xiaotai pour cette petite rubrique sur l'opéra de Pékin. C'est la fin de notre cours d'aujourd'hui, mais nous n'allons pas nous quitter sans une petite question. Comment dit-on en chinois « Je t'invite pour voir l'opéra de Pékin » ? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous l'envoyer à l'adresse suivante crifra@cri.com.cn. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de RCI en français sur french.cri.fr. Au revoir. 再见。